Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la cathédrale d'Albi pour ce cycle de conférences de carême des évêques à Albi. J'en profite pour remercier le Père Jean-Claude Ferret qui a pris la charge de l'animation des deux premières rencontres avec Monseigneur Pierre-Marie Carré et Monseigneur Michel Mouys. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Monseigneur Jean Legré, que nous connaissons bien, archevêque émérite d'Albi. Monseigneur, vous êtes d'abord frère de l'ordre dominicain et vous êtes devenu évêque de Saint-Claude en 2005 et puis vous avez été accueilli dans le diocèse d'Albi en 2011 jusqu'à l'âge des 75 ans. Aujourd'hui, vous êtes donc retiré au couvent de Saint-Maximin la Sainte-Baume et si j'ai bien compris, votre ministère, outre aumônier, c'est de soutenir votre frère évêque du diocèse et puis aussi de donner des conférences et aussi des retraites. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui et de nous donner un enseignement sur justement la question de l'appel à la sainteté. Vous avez intitulé votre conférence « Tous appelés à la sainteté dans l'Église ». Nous allons profiter de votre temps d'enseignement, puis pendant un bon 45 minutes, et puis un bon 45 minutes, Monseigneur, on peut dépasser un peu, et puis il y aura un temps d'échange avec l'Assemblée, et ensuite l'audition d'orgue et les vêpres. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci Père pour ce mot d'accueil. C'est vrai que je prends la parole dans cette cathédrale, ça me fait quelque chose, vous savez. Mais bon, je suis heureux de retrouver cette magnifique cathédrale où j'ai eu la joie, pendant presque 12 ans, je crois, de célébrer la liturgie et de m'émerveiller de ce cadre si porteur, si beau. Et bon, enfin, c'est pour moi une émotion, je ne vous cache pas. Alors, je vais essayer d'honorer le thème, tous appelés à la sainteté dans l'Église. En guise d'introduction, ce que je voudrais dire, vous en êtes sans doute rendu compte, à la fin de l'année 2025, nous avons fêté les 60 ans de la fin de Vatican II. Le 8 décembre 1965, l'Assemblée conciliaire se dispersait pour aller à la rencontre de l'humanité et lui porter la bonne nouvelle de l'évangile du Christ et du renouvellement de son Église. Ce sont les termes mêmes du message final. Je crois que ce 60e anniversaire, on en a parlé, mais personnellement, je pense que ça devrait être pour tous une occasion de relire et d'étudier les textes de Vatican II, et en particulier les grandes constitutions qui n'ont pas pris une ride en 60 ans. Et les relire, c'est aller à la source d'un approfondissement de notre foi actuelle et à la source de la compréhension des enjeux du christianisme dans le monde contemporain. Je pense en plus, comme vous le savez tous, ces dernières années, le nombre des catéchumènes qui nous tombent réellement du ciel. C'est terrible parce que nous sommes obligés de croire à l'Esprit Saint aujourd'hui. C'est fabuleux. Eh bien, je crois que nous avons besoin tous d'être bien formés. Et là, il y a un besoin énorme, et dans tous les diocèses, aussi bien pour la formation des catéchumènes que pour la formation qui doit se poursuivre au-delà du baptême pour les néophytes, mais pas seulement pour eux, mais pour ceux et celles qui les accompagnent. Alors, dans la Constitution Lumen Gentium, sur l'Église, grande constitution, il y a un chapitre, le chapitre 5, qui est consacré à l'appel universel à la sainteté dans l'Église.
vais lire quelques lignes du numéro 40 et du numéro 41. Mais puisque je commence par lire quelques lignes du Concile, vous voyez, je pense que dans bien des domaines aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, par exemple, la réforme liturgique si on ne connaît pas justement la constitution Lumen Gentium qui nous donne une compréhension renouvelée de l'Église, une compréhension, je dirais, qui a permis, enfin, la manière dont l'Église est présentée aujourd'hui nous relie à l'Église des pères de l'Église. Une Église vraiment collégiale. Une Église, le mot est à la mode, synodale. Si on n'a pas compris cela, eh bien, on ne peut pas comprendre et appliquer la réforme liturgique. Et ça devrait être beaucoup plus enseigné par nos prêtres, nos curés, pour aider ceux qui ont eu du mal avec la réforme liturgique, qui, il faut le reconnaître, n'a pas toujours été bien présentée, à comprendre ce changement et avoir foi dans l'enseignement de l'Église. Alors, au numéro 40, qu'est-ce qu'on lit? Appelés par Dieu, non au titre de leurs œuvres, mais au titre de son dessein et de sa grâce, justifiés en Jésus notre Seigneur, les disciples du Christ sont véritablement devenus dans le baptême de la foi, fils de Dieu, participants de la nature divine et par conséquent réellement saints. Souvenez-vous, au début de ses épîtres, Paul écrit aux saints qui sont à Corinthe, qui sont à Rome, qui sont à Thessalonique. Moi, ce soir, je m'adresse aux saints et aux saintes qui sont à Albi. Habités par l'Esprit Saint, nous sommes saints. Et puis, au numéro 41, dans les formes diverses de vie et les charges différentes, c'est une seule sainteté que cultivent tous ceux que conduit l'Esprit de Dieu et qui obéissent à la voix du Père et adorant Dieu le Père en esprit, en vérité, marchent à la suite du Christ, pauvre, humble et chargé de sa croix, pour mériter de devenir participant de sa gloire. Chacun doit résolument avancer selon ses propres dons et ressources, par la voie d'une foi vivante qui stimule l'espérance et agit par la charité. Je dirais que Vatican II, à partir de ce que je viens de citer, vous pouvez le comprendre, a sorti la sainteté des niches de nos églises, a sorti la sainteté des couvents, des monastères, et a permis à tous les baptisés de comprendre que tous, déjà saints par la présence de l'Esprit Saint en eux, sont appelés à mener une vie sainte. Cette sainteté, donc, elle est pour tous et elle est un don de Dieu qui est lié, vous l'avez compris, à la grâce du baptême. Cette sainteté, comme Vatican II, enfin le texte que j'ai lu, le numéro 41, nous l'a fait comprendre, prend des formes diverses et variées selon les personnes. Cet appel à la sainteté a été repris par saint Jean-Paul II dans sa lettre apostolique Novo Millennio Iunte. C'est cette lettre apostolique que le pape Jean-Paul II a écrit au début de ce nouveau millénaire. Nous sommes entrés en 2000. Et elle a été publiée pour l'Épiphanie 2001. On venait de célébrer pendant 3 ans, se préparer justement à cette entrée dans le nouveau millénaire. Et alors au numéro 30 et 31 de cette très belle lettre apostolique, on trouve ceci. Il faut redécouvrir. Il s'agit de la sainteté. Une fois le jubilé terminé, les 3 années précédentes, la route ordinaire reprend. Mais présenter la sainteté reste plus que jamais une urgence pastorale.
il faut redécouvrir dans toute sa valeur de programme le chapitre 5 de la Constitution dogmatique sur l'Église Lumen Gentium, consacrée à l'appel universel à la sainteté. Si les pères conciliaires ont donné tant d'importance à ce sujet, ce n'est pas pour conférer une sorte de touche spirituelle à l'ecclésiologie, mais plutôt pour en faire ressortir un dynamisme intrinsèque et caractéristique, la redécouverte de l'Église comme mystère, c'est-à-dire comme peuple uni de l'unité du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ne pouvait pas ne pas entraîner aussi la redécouverte de sa sainteté, entendue au sens fondamental d'appartenance à celui qui est par excellence le Saint, le 3 fois Saint. Dire que l'Église est sainte signifie présenter son visage d'épouse du Christ pour laquelle il s'est livré précisément en vue de la sanctifier. Et un peu plus loin, au numéro 31, on lit ceci. « Demander à un catéchumène « Veux-tu recevoir le baptême ?» signifie lui demander en même temps « Veux-tu devenir saint ?» Cela veut dire mettre sur sa route le caractère radical du discours sur la montagne « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Comme le Concile lui-même l'a expliqué, il ne faut pas se méprendre sur cet idéal de perfection comme s'il supposait une sorte de vie extraordinaire que seuls quelques génies de la sainteté pourraient pratiquer. Les voies de la sainteté sont multiples et adaptées à la vocation de chacun. Et plus loin, il est temps de proposer de nouveau à tous avec conviction ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. Et puis, un peu plus loin, toujours dans cette même lettre apostolique, Jean-Paul II souligne les moyens qui sont nécessaires pour vivre dans la sainteté. Et il évoque la prière, l'Eucharistie dominicale, le sacrement de la réconciliation, l'attention au primat de la grâce, l'écoute de la parole et l'annonce de cette parole. Mais ce n'était pas tout. Plus récemment, le pape François, dans son exhortation apostolique Gaudete et exultate, réjouissez-vous et exultez, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, a repris ce thème de la sainteté avec, je dirais, sa plume très concrète. C'est un document qui est de 2018, c'est très récent. Et je vais vous lire quelques très brefs passages de cette lettre apostolique au numéro 10. Le pape dit tout simplement ce que je voudrais rappeler dans cette exhortation, c'est surtout l'appel à la sainteté que le Seigneur adresse à chacun d'entre nous. Cet appel qu'il t'adresse à toi aussi, vous êtes devenus saints car je suis saint. Le Concile Vatican II l'a souligné avec force, pourvu de moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Un peu plus loin, ce qui importe, c'est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en lumière le meilleur de lui-même. Puis au numéro 14, nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve.
Es-tu consacré ou inconsacré? Sois saint en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-mère, grand-père? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Et puis un tout petit peu plus loin, permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Et encore, cette sainteté à laquelle le Seigneur t'appelle grandira par de petits gestes. Et encore, je saisis les occasions qui se présentent chaque jour pour accomplir les actes ordinaires de façon extraordinaire. Voilà, c'était l'introduction pour vous mettre en appétit et vous inviter, dès que la conférence sera terminée, à vivre saintement. Je voudrais, dans un premier temps, c'est rapide, 45 minutes, montrer, je dirais, les fondements bibliques de la sainteté. Quand on lit l'Ancien Testament, on réalise très vite que le seul saint, c'est Dieu. Je crois qu'on peut dire que dans l'Ancienne Alliance, la sainteté est davantage qu'un attribut divin. Elle caractérise Dieu lui-même. Inaccessible à l'homme, la sainteté devra se manifester pour que justement l'homme puisse la découvrir, la reconnaître. Et cette sainteté de Dieu, elle se manifeste, je dirais, dès la création. Puis ensuite, quand on lit le Pentateuque, enfin les 5 premiers livres des Écritures, on voit qu'elle se manifeste à travers ce qu'on appelle des théophanies, des manifestations divines, des manifestations de la puissance divine, mais aussi très vite qu'elle se manifeste, cette sainteté, à travers les épreuves, à travers les délivrances, les protections miraculeuses qui toutes révèlent, les protections miraculeuses envers le peuple, qui toutes révèlent justement cette sainteté de Dieu. Dans le livre du Lévitique, au chapitre 20, le verset 3, il est dit que le nom de Dieu est saint. Le nom, c'est beaucoup plus qu'un qualificatif. C'est la personne dans l'Ancien Testament, donc la personne de Dieu. Le rayonnement de Dieu, de cette personne sainte, sanctifie le peuple. Et dans l'Exode, au chapitre 19, verset 6, on peut lire « Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte ». Dieu, en effet, rayonne sur son peuple au point de faire de son peuple des prêtres, des hommes consacrés. Il choisit et met à part ce peuple dont la vocation est de se tenir en sa présence et de lui offrir le sacrifice d'action de grâce, la louange. Mais il est vrai que dans l'Ancienne Alliance, cette sainteté établit aussi une distance infranchissable entre Dieu et les créatures. Par exemple, on peut lire en Exode 19, 16, « Dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne, ainsi qu'un très puissant son de trompe. Et dans le camp, tout le peuple trembla. » Une crainte révérentielle saisit le peuple. En Exode 19, 21,
le Seigneur dit à Moïse, « Descends et avertis le peuple de ne pas franchir les limites pour venir voir le Seigneur, car beaucoup d'entre eux périraient. » On ne peut pas s'approcher du Dieu 3 fois saint. Cela demeure très mystérieux pour nous encore. On ne peut s'approcher de lui et pourtant, il rayonne. Et par son rayonnement, il transmet quelque chose de lui-même, de sa sainteté au peuple qu'il appelle une nation sainte. Je vais très vite. Chez les prophètes, Dieu est toujours considéré comme le Saint. En Isaïe 6.3, Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, sa gloire remplit toute la terre. Là encore, la sainteté divine paraît inaccessible. Mais en même temps, elle rayonne. Il est inaccessible et pourtant, il touche son peuple. En Amos, on trouve cette expression au chapitre 4, verset 2, « Le Seigneur l'a juré par sa sainteté ». Ce qui définit donc le Seigneur, c'est sa sainteté. Et il s'appuie sur ce qu'il est, saint. En Osée 11.9, « Je suis Dieu et non pas homme. Au milieu de toi, je suis le saint, et je ne viendrai pas avec fureur. » Là, la transcendance du Dieu saint est soulignée. Au milieu de toi, je suis le saint, je suis Dieu et non pas homme. Mais la transcendance ici, ce qui n'est pas dans le cas dans les théophanies que j'ai évoquées, qui entraînent la crainte, une certaine peur même, qui inquiète, ici la transcendance évoquée est dépouillée de tout terme terrifiant. Elle s'exprime en termes d'amour. Je ne viendrai pas avec fureur. La sainteté divine va donc se manifester par la miséricorde qui pardonne, alors que l'homme a laissé cours à sa révolte. On peut dire que chez les prophètes, et tout spécialement chez Isaïe, où Dieu est souvent nommé le Saint d'Israël, au lieu de dire, on trouve le Saint d'Israël au lieu du Dieu d'Israël. Donc chez Isaïe, la sainteté divine exige que l'homme se sépare du profane, qu'il soit sanctifié par sa mise à part. Il est mis à part et ainsi écarté du péché pour participer à la justice divine. Le Dieu saint, en Isaïe 5, verset 16, le Dieu saint a révélé sa sainteté dans la justice. En hébreu, le mot saint, kodesh, signifie séparer, couper. Dieu est le saint parce qu'il est séparé de sa création, de ses créatures. De même, lorsqu'il appelle à la sainteté, il sépare. De quoi sépare-t-il ? Eh bien, du reste de la création, de ce qui est profane, pour attirer ces créatures à lui. Et il les attire dans sa justice. Le mot profane, c'est du latin. Pro, ça signifie devant. Et phanom, phani, ça signifie le temple, ce qui est hors du temple, ce qui est devant le temple. Donc, Dieu, le Saint, sépare son peuple et finalement chacun d'entre nous de ce qui n'est pas lui. Dieu est juste, il est bon, il est fidèle, il est miséricordieux. Et les prophètes annonceront que les fidèles du Seigneur vivront dans la justice à l'ère messianique quand Dieu aura transmis à son peuple quelque chose de lui-même. Et qu'est-ce qu'il va transmettre ? Sinon, justement, sa sainteté, ce qui se réalisera, bien sûr, avec le don de l'Esprit Saint.
Alors, après avoir ouvert l'Écriture, vous savez, il y a un livre qui est juste à côté de votre Bible, qui s'appelle le Catéchisme de l'Église catholique, que vous ouvrez quotidiennement. Pas vraiment, c'est fâcheux. Quand on prend le livre donc, du Catéchisme de l'Église catholique, après avoir déjà un petit peu fouillé dans les Écritures, il y a un index qui est très précieux. Alors j'ai été voir cet index pour vous. Qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, à peu près tout ce que je viens déjà de vous dire. Par exemple, au numéro 2809, la sainteté de Dieu est le foyer inaccessible de son mystère éternel. Ce qui est manifesté dans la création et l'histoire, l'Écriture l'appelle la gloire, le rayonnement de sa majesté. En faisant l'homme à son image et à sa ressemblance, Dieu le couronne de gloire. Dieu l'entoure en quelque sorte de sa présence. Mais en péchant, l'homme est privé de la gloire de Dieu. L'homme se prive de la présence de Dieu. Dès lors, Dieu va manifester sa sainteté en révélant et en donnant son nom afin de restaurer l'homme à l'image de son Créateur. Au numéro 2810, on trouve ceci. Dans la promesse faite à Abraham et le serment qui l'accompagne, Dieu s'engage lui-même, mais sans dévoiler son nom. C'est à Moïse qu'il commence à le révéler. Et il le manifeste aux yeux de tout le peuple en le sauvant des Égyptiens. Il s'est couvert de gloire. Depuis l'alliance du Sinaï, ce peuple est sien et il doit être une nation sainte ou consacrée, parce que le nom de Dieu habite en lui. Au numéro 2811, malgré la loi sainte que lui donne et redonne le Dieu saint, et bien que le Seigneur, eu égard à son nom, use de patience, le peuple se détourne du Saint d'Israël et profane son nom parmi les nations. C'est pourquoi les justes de l'Ancienne Alliance, les pauvres revenus d'exil et les prophètes ont été brûlés par la passion du nom, brûlés par la personne même de Dieu, attirés, saisis par la sainteté de Dieu. Alors, à grand enjambé, nous arrivons au Nouveau Testament. Jésus nous dévoile la sainteté de Dieu. Vous vous souvenez, dans l'entretien, au début, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, dans l'entretien avec Nicodème, Jésus n'hésite pas à dire « Nous attestons ce que nous avons vu ». Jésus qui vient de Dieu, qui est tourné vers le sein du Père, comme Jean l'indique dans le prologue, Jésus vient témoigner de ce qu'il sait, de ce qu'il connaît, de ce qu'il a vu de la gloire du Père, de la sainteté de Dieu. Au numéro 459, dans le catéchisme de l'Église catholique, on peut lire « Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi. Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Et le Père, sur la montagne de la Transfiguration, ordonne « Écoutez-le ». Jésus, en effet, est le modèle des béatitudes et la norme de la loi nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour implique l'offrande effective de soi-même à sa suite. Au numéro 564, toujours du catéchisme de l'Église catholique, il y a une autre évocation de la sainteté de Jésus liée à l'incarnation. Par sa soumission à Marie et Joseph, ainsi que par son humble travail pendant de longues années à Nazareth, Jésus nous donne l'exemple de la sainteté
dans la vie quotidienne de la famille et du travail. Jésus donc nous manifeste à la fois la gloire de Dieu, tout ce mystère si insondable de la nature divine, évoqué en particulier dans le prologue de Jean, et en même temps, il ne faut jamais oublier cette sainteté cachée, voilée, très humble, que Jésus a révélée au cours de la plus grande partie de sa vie, de sa trentaine d'années de vie cachée. En raison de sa double nature, vrai Dieu et vrai homme, Jésus est saint. Il a pris chair de la Vierge Marie, de laquelle il a reçu son humanité, mais il est aussi le Verbe de Dieu, né du Père avant tous les siècles, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Sa divinité le rend possesseur réellement de la sainteté divine. Cette sainteté fait partie de son être. La sainteté de Jésus est identique à celle du Père. Ce Père qu'il appelle Père Saint, en Jean 17, dans la prière sacerdotale. Mais si Dieu seul est saint, si seul ce Dieu, Père, Fils et Esprit est saint, qui pourra prétendre à la sainteté? Je crois qu'on peut affirmer que depuis la venue de Jésus et par Jésus, la sainteté divine s'est répandue. Elle s'est répandue par la puissance de l'Esprit que Jésus a obtenu en faveur de l'humanité qu'il a rachetée. Le Messie, le Christ Jésus, est venu nous rendre accès à la gloire de Dieu, à la vie même de Dieu, à l'intimité avec le Père qui de toute éternité nous a créés pour que nous soyons saints en sa présence. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, la source du salut, la source de la sanctification pour ceux qui croient en lui. En Jean 17, 19, on lit « Pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient aussi sanctifiés dans la vérité. » Comme j'y ai déjà fait allusion, dès les origines de l'Église, Paul appellera les fidèles, les disciples de Jésus, les saints. Jésus est venu répandre la sainteté, rétablir l'humanité dans la gloire de Dieu. Et pour cela, le Christ a sanctifié l'Église, son épouse. Après ces rappels liés à l'Écriture, une seconde partie, l'Église est sainte. Je crois que c'est très important de rappeler cela aujourd'hui. L'Église est bien l'épouse du Christ. Bon, par son incarnation, nous l'avons vu, le Christ, le Verbe du Père, Dieu né de Dieu, s'est uni à notre humanité en prenant notre chair. Le Verbe s'est fait chair. Par la rédemption, le Christ s'est donné à l'humanité et l'a sanctifiée par le don de l'Esprit qu'il a obtenu par le sacrifice de la croix. Cet Esprit prolonge l'œuvre de la rédemption dans le temps de l'Église. L'Esprit prolonge l'œuvre de la Pâque du Fils dans le temps de l'Église que nous vivons. Toujours dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 823, on peut lire « L'Église est aux yeux de la foi indéfectiblement sainte ». En effet, le Christ, Fils de Dieu, qui avec le Père et l'Esprit est proclamé seul saint, a aimé l'Église comme son épouse. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier
il se l'est unie comme son corps et l'a comblée du don de l'Esprit Saint pour la gloire de Dieu. L'Église est donc le peuple saint de Dieu et ses membres sont appelés saints. Non seulement l'Église est sainte, mais elle est sanctifiante. On lit au numéro 824, toujours du catéchisme de l'Église catholique, « L'Église, unie au Christ, est sanctifiée par lui. Par lui et en lui, elle devient aussi sanctifiante. Toutes les œuvres de l'Église tendent comme à leur fin à la sanctification des hommes dans le Christ et à la glorification de Dieu. C'est dans l'Église qu'est déposée la plénitude des moyens de salut. C'est en elle que nous acquérons la sainteté par la grâce de Dieu. Le rôle de l'épouse, le rôle de l'Église à travers le temps, c'est véritablement de sanctifier toute l'humanité. Bon, au numéro 825 et 827, toujours du catéchisme, est évoquée la sainteté de l'Église qui est encore imparfaite. Sur terre, l'Église est parée de sainteté véritable bien qu'imparfaite. En ses membres, la sainteté parfaite est encore à acquérir. Pourvue de moyens salutaires d'une telle abondance et d'une telle grandeur, tous ceux qui croient au Christ, quelles que soient leurs conditions et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun selon sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père. Certes, tout membre de l'Église est appelé à la sainteté parfaite, mais il faut bien reconnaître que pour la plupart d'entre nous, la sainteté est encore imparfaite parce que nous sommes en chemin. Ceci est expliqué au numéro 827 du catéchisme. Tandis que le Christ saint, innocent, sans tache, venu uniquement pour expier les péchés du peuple, n'a pas connu le péché, l'Église, elle, qui renferme des pécheurs dans son propre sein, est donc à la fois sainte et appelée à se purifier et poursuit constamment son effort de pénitence et de renouvellement. Tous les membres de l'Église, ses ministres y compris, doivent se reconnaître pécheurs. En tous, l'ivraie du péché se trouve encore mêlée au bon grain de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. L'Église, donc, rassemble des pécheurs saisis par le salut du Christ, mais toujours en voie de sanctification. À travers ces quelques lignes, je crois qu'on peut dire que c'est tout le mystère de l'Église, de la sainteté de l'Église qui est évoqué. L'Église est sainte tout en comprenant en son sein des pécheurs. Elle est sainte parce qu'elle n'a elle-même d'autre vie que celle de la grâce. C'est en vivant de sa vie que ses membres se sanctifient. C'est en se soustrayant à sa vie qu'il tombe dans les péchés et les désordres qui empêchent le rayonnement de sa sainteté. C'est pourquoi l'Église souffre, fait pénitence pour ses fautes, dont elle a le pouvoir de guérir ses enfants par le sang du Christ et le don de l'Esprit Saint. Donc, l'Église est sainte, elle est sanctifiante, sa sainteté est encore imparfaite dans nombre de ses membres, même s'il demeure toujours vrai, bien sûr, de dire qu'elle est sainte. Elle est sainte parce qu'en elle circule toujours la grâce et la vie même de Dieu. Elle est sainte parce que sa tête est sainte. La tête du corps qu'est l'Église, c'est le Christ, le Fils premier-né du Père. Si on peut prendre aussi une autre comparaison, elle est sainte parce que l'époux est sainte. Et l'épouse, au contact de l'époux, est en voie de sanctification. Toujours au numéro
dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 826, est évoquée la charité qui est qualifiée comme l'âme de la sainteté. Ça, c'est magnifique. C'est un sommet de la révélation et, à mon avis, du catéchisme. La charité est l'âme de la sainteté à laquelle tous sont appelés. Elle dirige tous les moyens de sanctification, leur donne leur âme et les conduit à leur fin. Vous savez que pour Dieu, être, exister, c'est aimer. Aimer, pour Dieu, c'est être. La vie divine, c'est l'amour. C'est ce qui est évoqué ici. Et le catéchisme cite un docteur de l'Église qui nous est cher en France, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et il cite ce passage où Thérèse, dans les manuscrits autobiographiques, écrit ceci: « Je compris que si l'Église avait un corps composé de différents membres, le plus nécessaire, le plus noble de tous, ne lui manquait pas. Je compris que l'Église avait un cœur et que ce cœur était brûlant d'amour. Je compris que l'amour seul faisait agir les membres de l'Église, que si l'amour venait à s'éteindre, les apôtres n'annonceraient plus l'Évangile, les martyrs refuseraient de verser leur sang. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. L'amour est l'âme de la sainteté. » Je vois l'heure, il faut que je me dépêche. Donc en dernière partie, en troisième partie, l'Esprit nous fait saints. C'est l'Esprit qui nous fait participants de la nature divine. Par le don de l'Esprit Saint que nous avons tous reçu au baptême, nous sommes rendus saints. Nous participons à l'être même de Dieu. Et ainsi nous sommes divinisés, comme disent les orientaux. Nous sommes sanctifiés, c'est la même chose. Unis au Christ, chaque baptisé participe à la vie divine et est appelé à refléter la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur. Nous sommes appelés, comme dit Paul dans l'Épître aux Corinthiens, à être transfigurés en cette même image. Alors évidemment, chaque baptisé est libre de contribuer à la croissance de cette vie divine. Nous sommes toujours libres de devenir de plus en plus saints. Cela signifie que nous pouvons nous y opposer. Alors on peut s'y opposer de manière frontale, mais on peut aussi, et c'est beaucoup plus courant, oublier ce que nous sommes, oublier que nous sommes saints destinés à l'être toujours davantage. Et il nous arrive de tomber dans la médiocrité. On prend la tangente. Or, Jésus n'est pas venu pour que nous soyons des morts vivants. C'est cela la médiocrité. Jésus l'a affirmé. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Sa vie divine, sa sainteté. Par le baptême, c'est notre être qui est touché. Je dirais, c'est la dimension ontologique du baptême. On dit d'ailleurs que le baptême est un sacrement à caractère. Véritablement, il touche notre être le plus profond, fait que d'enfants, d'hommes et de femmes que nous sommes devenus par le baptême enfants de Dieu. Et là, c'est un caractère ineffaçable. Donc ça, c'est la dimension ontologique. Et ce caractère du baptême est l'ancrage, si je puis dire, est notre ancrage dans la vie divine. Un ancrage qui est imprimé au plus intime de nous-mêmes et qui, si tout va bien, va, avec l'aide de la grâce, se dilater durant toute notre existence
pour s'épanouir en plénitude au jour de notre entrée dans la vie éternelle. Cette marque du baptême est la grâce divine donc qui s'épanouit, si tout va bien, durant toute notre existence, si nous choisissons la sainteté, si nous accueillons le chemin que le Seigneur nous propose et marchons à sa suite. Mais il est clair que l'épanouissement plénier de cette grâce se réalisera dans l'éternité, c'est ce que l'on appelle la béatitude. Mais à ces dimensions ontologiques de la sainteté, donc qui touchent à notre être le plus profond, s'ajoute, je dirais, une dimension pratique, une dimension morale. C'est ce que l'on trouve d'ailleurs au numéro 40 dans Lumen Gentium. Cette sanctification qu'ils ont reçue, il leur faut donc, les fidèles, avec la grâce de Dieu, la conserver et l'achever par leur vie. L'apôtre les avertit de vivre comme il convient à des saints, de revêtir comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, des sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, et de porter les fruits de l'Esprit pour leur sanctification. Cependant, comme nous nous rendons fautifs en bien des points, nous avons constamment besoin de la miséricorde de Dieu et nous devons tous les jours dire dans notre prière « Pardonne-nous nos offenses ». Il s'agit donc, vous l'avez compris, de mener une vie d'union au Christ, d'être unis au Christ. Et cette union au Christ devient synonyme de donner sa vie aussi bien à Dieu qu'aux hommes. Et dans le but de rassembler l'humanité entière dans le Christ Jésus. Toujours au numéro 41, dans Lumen Gentium, on peut lire « Tous ceux qui croient au Christ iront en se sanctifiant toujours plus dans les conditions, les charges et les circonstances qui sont celles de leur vie et grâce à elles. Si cependant ils reçoivent avec foi toutes choses de la main du Père Céleste et coopèrent à l'accomplissement de la volonté de Dieu en faisant paraître aux yeux de tous, dans leur service temporel lui-même, la charité avec laquelle Dieu a aimé le monde. » En conclusion, parce que je vois le temps, si Dieu seul est saint, c'est parce qu'il est don total. Dieu fait ce qu'il dit, ce qui est loin d'être toujours notre cas. Et il dit ce qu'il est. Jésus est saint en raison de son union au Père. Il est totalement donné au Père. Le Père et moi, nous sommes un. Le chrétien, à la suite du Christ, devient saint dans la mesure où il est uni à Dieu par Jésus dans la puissance de l'Esprit. Vous voyez, je crois qu'il est très important de bien comprendre que la sainteté n'est pas d'abord dans l'effort moral ou la réussite d'une existence. Elle est d'abord et avant tout dans l'union à Dieu. Union à Dieu, inaugurée au baptême et sans cesse renouvelée par la vie sacramentelle. Les sacrements nourrissent la vie chrétienne par les dons de l'Esprit. Et il est vrai que cette vie d'union à Dieu doit être entretenue volontairement par une vie à l'imitation de celle du Christ. C'est la dimension morale, pratique de la sainteté. Et pour favoriser notre union au Christ et son imitation, nous devons toujours nous souvenir que Dieu est charité. Au numéro 42 de Lumen Gentium, on lit « Dieu est charité, et celui qui demeure dans la charité demeure en Dieu, et Dieu en lui. Sa charité, Dieu l'a répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » C'est la deuxième lecture de ce jour. Il n'y a pas de hasard.
Je termine en citant le pape François, qui dans Gaudete et Exsultate nous invite à vivre cette sainteté avec des mots d'une grande simplicité. N'aie pas peur de la sainteté. Elle t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé, et tu seras fidèle à ton propre être. Dépendre de lui nous libère des esclavages et nous conduit à reconnaître notre propre dignité. Plus loin, numéro 34. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. Au fond, comme disait Léon Bloy, dans la vie, il n'y a qu'une tristesse, c'est de n'être pas des saints. Et plus loin, Jésus, au numéro 63, a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint. Et il l'a fait quand il nous a enseigné les béatitudes. Elles sont comme la carte d'identité du chrétien. Donc, si quelqu'un d'entre nous se pose cette question, comment fait-on pour parvenir à être un bon chrétien? La réponse est simple. Il faut mettre en œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare dans les béatitudes. Le mot, au numéro 65, un peu plus loin, le mot heureux ou bienheureux devient synonyme de saint parce qu'il exprime le fait que la personne qui est fidèle à Dieu et qui vit sa parole atteint dans le don de soi le vrai bonheur. La sainteté ne rend pas malheureux. Et enfin, au numéro 147, finalement, même si cela semble évident, souvenons-nous que la sainteté est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime dans la prière et dans l'adoration. Ça, c'est la source de la sainteté, est là, enfin, pour une part. Et au numéro 177, le pape termine, c'est le dernier paragraphe. J'espère que ces pages seront utiles pour que toute l'Église se consacre à promouvoir le désir de la sainteté. Et il ajoute, demandons à l'Esprit Saint d'infuser en nous un intense désir d'être saints pour la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le monde ne pourra pas nous enlever. C'est le bonheur que je vous souhaite. Merci de votre attention. Merci Monseigneur pour cet enseignement. Nous avons une grosse vingtaine de minutes d'échange avec vous. Je sais que les questions viennent toujours difficilement. Je vais me permettre de poser la première pour inaugurer. Vous avez cité largement le texte du pape François, Gaudete et Exsultate. Magnifique texte. Vous avez compris qu'il faut le lire. Dans ce texte, le pape François nous pose une tension qui a toujours eu dans l'Église et particulièrement aujourd'hui entre le pélagianisme, c'est-à-dire en gros y arriver à la force du poignet, et à l'autre côté le gnosticisme, c'est-à-dire être uniquement dans l'idée ou dans l'initiatique, un peu l'ésotérique. Et on voit bien, vous l'avez dit vous-même, sur les questions de sainteté, il y a toujours une part de un peu nous et un peu Dieu. Qu'est-ce que vous pourriez nous donner concrètement à une époque où on nous invite à être beaucoup dans la performance? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme piste concrète pour gérer cette tension de la sainteté?
je réagirai comme ça immédiatement. Si vous voulez, je crois que, justement, c'est vrai, je ne l'ai pas cité, il y a un passage sur le pélagianisme, le gnosticisme, etc. C'est intéressant, mais je crois justement que Dieu seul est saint. Et c'est dans l'adoration, c'est dans la prière que l'on peut recevoir ce don. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint qui nous rend saints. Il faut bien comprendre qu'il y a d'abord à être accueillant à la sainteté. La sainteté appartient à Dieu. Elle ne nous est pas naturelle. C'est un don surnaturel. Donc je crois que ce qui est très important, et je suis frappé de voir aujourd'hui que dans beaucoup d'endroits on redécouvre l'adoration du Saint-Sacrement. Ça n'avait jamais été supprimé, je ne sais pas pourquoi ça avait disparu. Jamais, jamais, jamais. Je ne trouve pas une ligne dans le Concile qui dise qu'il ne faut pas adorer le Seigneur. Mais bon, il y a des modes comme ça, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de reprise. Et aujourd'hui, je suis frappé de voir, mais partout, je bouge. Quand on est émérite, on peut bouger, vous savez. Et je vois que partout, il y a l'adoration. Moi, je pense que c'est fondamental d'avoir d'abord une attitude d'accueil. Je dirais une certaine passivité devant Dieu pour se laisser remplir des dons de l'Esprit pour ensuite vivre saintement. Je ne sais pas si je réponds. Merci, Monseigneur, de cette belle conférence. J'ai envie de dire, on vous retrouve avec cet attachement à Vatican II, et je crois que vous avez raison, c'est très important de se rappeler cet événement. Ce n'est pas tant une question que des remarques et une invitation pour nos auditeurs. Il y a quelques années, vous avez livré aux diocésains une très belle lettre pastorale sur la prière. Peut-être un de vos textes les plus personnels. Là, c'est moi qui m'engage, mais et ce texte, je crois qu'il nous faut le relire et le mettre en lien avec l'enseignement que vous venez de nous délivrer aujourd'hui. Et comme en écho et en clin d'œil, vous savez que je connais un certain nombre de vos maîtres dominicains. En vous entendant, j'ai pensé à ce beau livre du frère Louis-Albert Lassus, « La prière est une fête », où à un moment donné, il invite à s'émerveiller, et pour cela, il a une image que je trouve plaisante. Il invite à être comme les hiboux, à avoir les yeux grands ouverts. Et je crois qu'en fait, la sainteté, c'est une invitation aussi à cela, à avoir les yeux grands ouverts et à ne pas avoir peur. Donc, merci pour cet enseignement. Merci de ce témoignage très libre que vous nous avez donné aussi. Quand on est émérite, je crois qu'on a aussi une certaine liberté et cela fait vraiment plaisir de vous entendre. Je n'ai rien à dire. Mais renseignez-vous auprès des services diocésains. Je suis sûr que dans des fonds de placard, il y a cette lettre sur la prière. Oui, bonjour Monseigneur. Je me posais la question, peut-il y avoir des scènes hors de l'Église ? Attendez, j'entends pas. Là, j'ai pas compris la question, excusez-moi. Oui. Peut-il y avoir des scènes hors de l'Église ? Peut-il y avoir des... Alors écoutez, vous demanderez à Dieu le Père quand vous le verrez. Mais, enfin, pour moi, c'est une évidence. Bon, c'est sûr que le Christ apporte le salut à toute l'humanité, mais ça demeure un mystère très grand. Certains n'ont pas connu l'enseignement du Christ ou ne le connaîtront jamais. Le Christ sauve tous les hommes de tous les temps. Alors je crois que
des hommes et des femmes qui ont agi selon une conscience droite, souvent, enfin pas forcément très éclairée, vous voyez. Le bon sauvage qui a tué parce que c'est dans sa tribu, c'est comme cela qu'on doit faire, qui a tué tout ce qui bougeait, qui était hors de la tribu, il a rendu service à sa tribu. Est-ce qu'il est saint pour autant? En tout cas, il est sauvé. Et je ne sais pas comment le Seigneur le jugera, mais avec miséricorde. Je crois que, bon, si vous voulez, on ne se rend pas compte à quel point on est privilégié quand on bénéficie de la révélation biblique. Déjà, nos frères aînés juifs et nous, les chrétiens. Les autres hommes sont dans la nuit. Ils cherchent à tâtons. Mais c'est évident qu'il y a des justes parmi eux. Je pense que... Alors est-ce qu'on peut dire qu'ils seront saints? Oui, parce que le Seigneur leur accordera sa miséricorde et les comblera de sa sainteté. Enfin, c'est vrai qu'on ne les met pas dans des niches, on ne les connaît pas, ces saints-là. Mais il y a beaucoup de saints qu'on ne connaît pas, heureusement. Il n'y a pas que les saints canonisés. Bonjour, Monseigneur. Je ferai juste une petite réflexion. Quelle responsabilité que d'être baptisé, en fait? Je suis désolé, mais je ne comprends rien. Vous n'entendez pas? Il va me répéter, le Père va me répéter la question. Quelle responsabilité que d'être baptisé? Quelle responsabilité? Que d'être baptisé. Je suis désolé, mais... Non, c'est l'ambiance. J'ai pas fini. Ah ben, si vous comptez sur vos forces, c'est fichu. Hein, c'est vrai que c'est une vraie responsabilité. Nous sommes extrêmement graciés. Hein, déjà, de connaître la parole de Dieu, c'est vrai pour Israël, c'est vrai pour les chrétiens. Ça nous donne une responsabilité, c'est vrai. Mais la grâce est là. Hein, nous ne devenons pas saints par nos propres forces, justement. Je crois que ce qui est premier, je l'ai déjà dit, hein, c'est d'accueillir la grâce et ensuite de collaborer avec l'Esprit Saint. C'est une synergie qui doit... Enfin, la grâce nous élève. Nous ne sommes pas seuls. Vous voyez, je crois que justement, si on regarde Dieu, on ne se regarde plus. Et à ce moment-là, on ne pense plus trop à ses responsabilités. C'est lui qui conduit, et ben voilà, il nous mène. La sainteté, c'est vraiment mettre Dieu à la première place en tout, au point qu'on s'oublie soi-même et qu'il nous guide. Bonjour Monseigneur, moi j'aurais une question plus personnelle. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre vie des personnes qui vous ont inspiré et que vous pouvez dire que c'était des saints pour vous? Des personnes qui... Oui, ben le Père, c'est très curieux, a parlé du Père Lassus. C'est un frère dominicain qui, de fait, pour moi, je le considère comme un saint. Je l'avais fait venir pour prêcher la retraite de la communauté dont j'étais le supérieur, il y a des années de ça, à Lyon. Et il était presque aveugle. Et il nous a prêché 8 jours, deux fois 3/4 d'heure au moins par jour, sans papier, sans rien. C'était mais bouleversant. Et je lui avais demandé, nous étions une communauté en pleine paroisse, je lui avais dit, est-ce que tu accepterais de prêcher à la messe quotidienne? Les paroissiens ont été mais complètement sidérés. Parce que ce que dit le Père, c'est tout à fait juste. Il était aveugle et il avait un regard perçant, c'était incroyable. Et il gesticulait. Il faisait des gestes, mais incroyables, qui enfonçaient la parole dans les cœurs. J'ai jamais vu ça.
il est mort très saintement. Et il chantait, il m'avait écrit qu'il avait trouvé un graduel grégorien. Il ne pouvait plus sortir de sa chambre, de sa cellule. Et il chantait le graduel, tout seul dans sa cellule. Il s'est éteint comme ça. Non, c'était vraiment un... Oui, enfin, lui, pour moi, c'est un saint. Mais j'en ai rencontré d'autres. Des personnes qui vous marquent à vie, parce que justement, Dieu est à la première place. C'était un dominicain, mais il était obsédé par l'érémitisme. Et régulièrement, il partait en Italie d'ailleurs, dans des ermitages, et il revenait parce qu'il se rendait compte qu'il n'était quand même pas fait pour ça. Il avait besoin de prêcher. Il a prêché dans tous les monastères de France et de Navarre. Enfin, il était très connu. Voilà une personne, moi, qui m'a beaucoup marqué. Mais on en connaît tous des saints dans nos familles. Moi, j'ai eu une marraine, je peux le dire, elle est au ciel depuis maintenant longtemps, mais tout le monde l'a considérée comme une sainte. C'était une femme totalement donnée aux autres, et une femme de prière. On en connaît tous des saints. Et puis, vous savez, je crois que c'est pas une histoire, on est tous saints. Quand on est prêtre, on a un privilège extraordinaire quand on confesse. Combien de fois je me suis émerveillé de la sainteté des gens auxquels je donnais l'absolution. Et je me disais, je ne leur arrive pas au mollet. Les prêtres, on est très privilégiés pour cela. Je ne sais pas si j'ai répondu. Bonjour, Monseigneur. Parlez pas trop fort, parce que ça résonne, je ne comprends rien. Là, ça va? Bonjour. Je voulais savoir comment on peut être sûr d'être sur le chemin de la sainteté quand on rencontre des difficultés matérielles, des conflits, qu'on est accusé à tort, par exemple, des choses comme ça. Comment on peut être sûr de rester sur le chemin de la sainteté dans ces cas-là? Comment on peut être sûr de la sainteté quand on reconnaît, quand on passe par des épreuves, c'est ça? Oui. Vous savez, je crois que le baromètre, il est très très simple. Est-ce qu'on est dans la charité ou pas? Quand on vit des épreuves, on peut connaître la révolte, on peut connaître l'amertume, on peut connaître la haine, hein, on peut connaître des choses terribles. Et bon, ça arrive malheureusement qu'on passe tous par des choses très difficiles. Mais je crois que le signe de la sainteté, justement, c'est quand on garde la paix, quand on retrouve la paix, quand face à la haine, on est capable de bienveillance, on est capable de prier pour ses ennemis. Vous voyez, il y a des signes que l'Esprit nous sanctifie. Les fruits de l'Esprit, c'est la joie, c'est la paix, et cela dans l'épreuve comme dans les jours heureux. Donc je crois que c'est au fruit de l'Esprit dans notre vie qu'on reconnaît qu'on est saint. Galates 5, 25, les fruits de l'Esprit. Allez voir, au chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Si on porte ces fruits-là, on est saint, on est dans la mouvance de l'Esprit. Si on tombe dans la révolte, dans la haine, la violence, etc., c'est évident qu'on n'est pas dans la sainteté. Et comme quand les épreuves, c'est horriblement difficile, il y a des épreuves qui sont extrêmement difficiles à vivre. Mais justement, si on les vit dans la docilité à l'Esprit Saint, en faisant appel à l'Esprit Saint, bien, on voit bien chez les saints qu'ils portent des fruits qui sont les fruits de l'Esprit. Je ne sais pas si je réponds. Oui, à peu près. C'est une question difficile. On a encore un peu de temps pour une dernière question.
ils n'en peuvent plus. Puisque le Père Stéphano a osé une question personnelle, j'en ose une moi aussi. Il y a des années maintenant, vous avez présenté un travail en théologie qui a été publié, qui s'intitule « Moine dans l'Assemblée des fidèles ». Quand on lit la conclusion de ce travail, on se dit, mais en fait, il décrit aussi ce qu'il a un peu vécu en communauté. Est-ce que je me trompe ? Oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. C'était d'ailleurs un travail que j'ai fait pour justement essayer de trouver dans la tradition les racines de l'expérience que nous vivions à plusieurs frères. Et de fait, oui, dans la conclusion de cet ouvrage, qui d'ailleurs est commun avec un autre frère, on dit, oui, d'une certaine manière, appuyé d'ailleurs par un moine qui était un sage, dont le Loir, l'expérience que nous vivions d'une vie monastique au cœur du peuple de Dieu, et où justement cette recherche de la sainteté n'était pas celle de la communauté uniquement, mais véritablement on partageait cette expérience avec la paroisse, avec nos paroissiens, qui étaient beaucoup plus nombreux que nous à tous les offices. Ça peut paraître incroyable, mais on était 4 ou 5, on était jusqu'à 6, et aux offices, il y avait 40 personnes, même à un office de nuit en semaine, il y avait en général 15 personnes. Donc on a partagé en fait cette recherche de sainteté avec une portion du peuple de Dieu. Voilà, je crois qu'ils n'en peuvent plus, il faut les libérer. Merci Monseigneur.